Selon Carl Jung, chaque personne naît avec une âme unique. Cependant, certaines âmes transcendent les limites de l'inconscient collectif et assument une mission particulière dans ce monde. Peut-être êtes-vous l'une de ces âmes exceptionnelles. Dans cette vidéo, nous aborderons 8 signes qui montrent que votre âme est spéciale. 1. Vous aimez la solitude et les pensées profondes. Selon Carl Jung, la réalisation de soi devient possible grâce à un voyage vers le monde intérieur et non vers le monde extérieur. Ce voyage commence lorsque vous vous éloignez du bruit de la foule et que vous acceptez d'affronter la solitude, car la véritable transformation commence dès que vous vous libérez des attentes du monde extérieur. Aimer la solitude n'est pas une échappatoire, mais un choix qui ouvre un espace d'expansion de conscience. Si apprécier la solitude est souvent perçu comme contraire aux normes sociales, cette tendance est à la base de la maturation spirituelle dans le processus d'individualisation de Jung. Lorsque l'esprit est enfoui dans le silence, les pensées superficielles s'estompent, et les symboles, les intuitions et les refoulés des profondeurs de l'inconscient remontent à la surface. Ce n'est que dans ce silence que l'on rencontre sa propre ombre, que l'on prend conscience de ses conflits intérieurs et que l'on commence à entendre sa propre vérité. Celui qui aime la solitude ne vit pas dans le vide, mais dans une plénitude consciente. Au lieu de se perdre dans la foule, il se retrouve dans son propre monde intérieur. Selon Jung, cet état de solitude exprime l'effort de l'individu pour se créer un soi unique en se détachant de l'inconscient collectif. Une personne encline à la réflexion profonde fait des découvertes mentales dans la solitude. Elle s'interroge sur l'existence, le sens de la vie et la nature de l'âme. De telles questions ne trouvent pas de réponse dans les conversations ordinaires ni dans le tourbillon du quotidien. Le temps passé seul n'est pas un refuge pour ces personnes, mais un rituel intérieur sacré. Des idées créatives naissent dans la solitude, les intuitions se renforcent et la conscience se développe. L'âme se purifie, se clarifie et progresse vers sa véritable identité dans la solitude. Ainsi, une personne qui aime la solitude n'est pas réellement seule. Elle développe une amitié intérieure au plus profond de ses pensées. Comme le disait Carl Jung, quiconque regarde vers l'extérieur voit un rêve, qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Si vous ressentez la solitude non pas comme une déficience, mais comme un privilège spirituel, c'est l'un des indicateurs forts que vous avez une âme particulière, pas ordinaire. 2. Ressentir la douleur d'autrui. Dans le système psychologique de Carl Jung, les humains ne sont pas seulement des êtres individuels, mais aussi les porteurs d'un inconscient collectif. Ce niveau de conscience collective relie les individus à un réseau invisible, et certaines âmes sont beaucoup plus sensibles aux vibrations de ce réseau que d'autres. Si vous ressentez la douleur d'autrui non seulement en l'observant, mais comme si vous la ressentiez dans votre propre cœur, cette sensibilité indique un niveau de conscience qui dépasse l'empathie ordinaire. Selon Jung, une telle résonance interne montre que l'individu a repoussé les limites de l'inconscient et a touché la structure spirituelle collective. Il s'agit de l'intériorisation par la psyché de l'expérience d'autrui, dépassant les limites du soi ordinaire. Ressentir la douleur d'autrui n'est pas seulement un réflexe émotionnel, c'est aussi le produit d'une intelligence intuitive profondément développée intérieurement. Ces individus peuvent comprendre ce que leur interlocuteur ne peut exprimer par des mots, à partir des plus infimes vibrations du langage corporel, du silence dans les yeux ou d'une subtile rupture dans le ton de la voix. Cette compréhension n'est pas une compassion superficielle, mais une forme de réflexion spirituelle. Selon la théorie des archétypes de Jung, l'âme humaine est porteuse de schémas d'expérience universels. Bien que des sentiments tels que le chagrin, la perte et la solitude soient codés différemment dans la psyché de chaque individu, ces codes sont presque transparents pour ces âmes particulières. Elles peuvent instinctivement déchiffrer le langage universel de ces sentiments, car leur monde intérieur est comme une porte ouverte sur celui des autres. Ce type de sensibilité n'est pas toujours facile à vivre. Car ressentir la douleur des autres signifie souvent assumer intérieurement une partie de ce fardeau, au lieu de les laisser seuls avec leur propre fardeau. Cela nécessite de se confronter à ces parties intérieures que Jung appelle « ombre ». Car lorsque vous ressentez la douleur d'autrui, cette douleur touche une blessure similaire en vous. C'est là que commence la conscience spirituelle. Cette blessure est perçue, révélée et peut-être guérie.
Selon les mots de Jung, une conscience non guérie se manifeste sans cesse dans le monde extérieur. Si vous pouvez percevoir les blessures des autres et vibrer avec elles, vous êtes témoin non seulement de leur souffrance, mais aussi du destin commun de l'humanité. Ce témoignage est l'un des signes les plus évidents d'un être spirituellement approfondi. Par conséquent, être capable de ressentir la douleur d'autrui est non seulement une vertu, mais aussi une responsabilité spirituelle. Cette sensibilité vous appelle à une existence plus douce, plus compréhensive et plus profonde. Et répondre à cet appel est au cœur du processus que Jung appelle l'individuation. Si votre cœur se met à battre au son du cri silencieux d'autrui, si vous ressentez l'invisible, entendez le non-dit, c'est un signe clair que votre âme est en harmonie avec une conscience extraordinaire et non ordinaire. 3. Vos rêves sont pleins de messages. Pour Carl Jung, les rêves sont des lettres écrites dans le langage de l'âme. Dans les profondeurs du sommeil, où la conscience est silencieuse et où le moi quotidien se retire en coulisses, il exprime sa propre vérité à travers des symboles. Selon Jung, les rêves ne sont pas seulement des vestiges de la journée, ils sont le reflet des processus inconscients de l'individu, de ses émotions refoulées, de ses aspects obscurs et même de son potentiel de développement spirituel. Si vos rêves contiennent constamment des symboles, des thèmes qui ne correspondent pas à votre vie consciente, ou des émotions fortes, c'est le signe que vous avez établi une connexion forte avec votre inconscient. Pour ces personnes, les Theta rêves sont une porte qui ouvre sur la carte secrète de l'âme, au-delà d'une expérience de sommeil ordinaire. Si vous rencontrez fréquemment des figures archétypales dans vos rêves, tels que des symboles universels comme un vieil homme sage, une forêt sombre, une haute montagne, une mer immense, cela indique que vous êtes en contact avec ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Car ces symboles ne sont pas seulement le produit d'expériences personnelles, ils véhiculent des significations communes issues du passé spirituel de toute l'humanité. Cela signifie que vos rêves ne sont pas seulement les vecteurs de votre psychologie individuelle, mais aussi des strates spirituelles universelles de l'humanité. Les âmes particulières perçoivent ces rêves non pas comme un simple passage visuel, mais comme une énigme de sagesse à résoudre. Au réveil, elles s'efforcent de ne pas oublier le rêve qu'elles ont vu, cherchent à donner un sens à ce qu'elles ressentent et savent instinctivement qu'ils recèlent un signe profond qui guidera leur vie. Les messages qui apparaissent dans les rêves sont parfois clairs et explicites, mais la plupart du temps ils sont symboliques et complexes. Selon Jung, le langage des rêves fonctionne comme celui des mythologies. Il n'est pas direct, mais indirect. Un serpent n'est pas un simple animal, mais peut symboliser la transformation, les instincts ou une énergie refoulée. Le crash d'un avion n'est pas un simple événement, mais peut indiquer l'effondrement d'un idéal de conscience. Ceux qui parviennent à déchiffrer ce langage établissent une relation plus profonde avec eux-mêmes. Ils prennent les rêves au sérieux, car ils savent qu'ils révèlent avec audace des réalités invisibles à l'esprit. Un rêve peut parfois amorcer un voyage intérieur qui durera des années. Les personnes spirituellement exceptionnelles n'ont pas peur de ce voyage. Au contraire, elles l'acceptent comme un appel. Cette sensibilité onirique est également porteuse d'une intelligence intuitive, d'une capacité de perspicacité et d'une ouverture spirituelle. Car non seulement percevoir les messages de l'inconscient, mais aussi les déchiffrer est une capacité spirituelle. Selon Jung, les rêves guident l'individu dans son processus d'individuation. Ce processus consiste à découvrir son véritable moi, à se défaire des masques sociaux et à atteindre son intégrité intérieure. Si vos rêves vous renvoient constamment aux mêmes thèmes, figures ou messages, cela signifie que votre inconscient a établi un langage cohérent avec vous. Dans ce contexte, les rêves ne sont pas seulement la voix de l'inconscient, mais aussi la feuille de route de votre développement spirituel. Si vos rêves sont chargés de messages et que vous ne vous contentez pas de les suivre, mais que vous essayez aussi de les déchiffrer en quête intérieure de sens, c'est le signe que vous possédez une capacité spirituelle qui vous emmène au-delà des expériences ordinaires. Comme le soulignait Carl Jung, les rêves sont une porte qui s'ouvre sur ses propres ténèbres, sur l'inconnu et finalement sur la lumière. Et ceux qui peuvent voir et ouvrir cette porte sont des âmes rares et exceptionnelles. 4. Le spirituel et non le matériel vous satisfera. La réussite matérielle,
le confort et le consumérisme, que le monde moderne a mis au centre, ont entraîné l'individu vers une approche de la vie axée sur les récompenses extérieures. Cependant, selon Carl Jung, la véritable satisfaction est possible, en vivant en accord avec sa nature profonde. Si vous écoutez l'appel silencieux de l'âme au-delà des objets de luxe, des titres ou de l'approbation sociale, c'est le signe que vous êtes entré en résonance avec une conscience supérieure au niveau ordinaire du soi. La fugacité du matériel ne vous satisfait pas. Au contraire, si vous recherchez le sens, la profondeur, l'intuition et les connexions spirituelles, cela signifie que vous préférez l'existence intérieure à l'existence matérielle. Le processus d'individuation de Jung commence précisément à ce stade. Une personne retourne à son essence, découvre son vrai moi et atteint une satisfaction intérieure indépendante des conditions extérieures. Pour les âmes qui privilégient la spiritualité, la satisfaction ne se mesure pas aux applaudissements extérieurs, mais à la paix intérieure silencieuse. Pour elles, le sens ne réside pas dans un objet, mais dans la profondeur d'une pensée. Elle ne se cache pas dans une étape de carrière, mais dans un moment de conscience spirituelle. Ils peuvent parfois s'éloigner de ce que la société qualifie de réussite, car leur âme recherche l'invisible derrière le visible. Bien que les gains matériels leur procurent un bonheur temporaire, ils ne comblent pas le vide intérieur. Comme le disait Jung, il faut savoir non seulement avec quoi on vit, mais aussi pourquoi on vit. Si vous tissez votre vie avec des valeurs qui méritent d'être vécues, cela montre que vous avez une structure spirituelle développée. La satisfaction spirituelle se construit avec patience, conscience et attention à soi-même. Cette forme de satisfaction peut être invisible selon des critères extérieurs, car elle ne se mesure ni en termes de compte bancaire, ni en indicateur de statut. Cependant, cette invisibilité ne signifie pas qu'elle est sans valeur. Au contraire, comme le soulignait Jung, les trésors les plus profonds de l'âme se cachent dans le monde invisible. Celui qui se tourne vers ce monde cherche à comprendre les courants sous-marins profonds qui créent ces vagues, au lieu de s'intéresser aux vagues à la surface de la vie. Il se nourrit non pas de victoires superficielles, mais de transformations intérieures, car il sait que la véritable satisfaction n'est pas possible en possédant quelque chose, mais en comprenant le sens. Cette approche s'accompagne également d'une recherche profonde d'intégrité spirituelle. Les acquis matériels sont temporaires, ils s'estompent, s'oublient avec le temps et sont remplacés par de nouveaux. En revanche, la satisfaction spirituelle procure une vitalité intérieure que le temps ne peut altérer. Le centre que Jung décrit comme le soi-essence se cache dans cette profondeur spirituelle. Si vous recherchez également une satisfaction intérieure permanente plutôt que des choses extérieures qui vous offrent des plaisirs temporaires tout au long de votre vie, cela montre que vous n'êtes pas ordinaire, mais que vous êtes engagé dans un cheminement spirituel choisi. Car une telle orientation n'est pas fortuite, elle est le résultat naturel de l'éveil spirituel et de l'appel intérieur. 5. Vous faites fréquemment des rencontres fortuites. L'un des concepts les plus marquants que Carl Jung a introduit dans le monde de la psychologie est la synchronicité, la conjonction significative d'événements apparemment indépendants. Si vous rencontrez fréquemment des coïncidences dans votre vie qui vous surprennent et vous émerveillent par leur timing, par exemple, recevoir un message de quelqu'un au moment précis où vous pensez à lui, trouver l'information dont vous avez besoin dans un livre à un moment inattendu, ou rencontrer quelqu'un qui change le cours de votre vie de manière totalement imprévue. Ces événements ne sont peut-être pas de simples coïncidences, mais plutôt les manifestations d'une interaction invisible que votre âme a établie avec l'univers. Selon Jung, de telles expériences montrent que l'inconscient peut résonner non seulement dans notre monde intérieur, mais aussi dans la réalité extérieure. Les événements synchroniques sont comme des indices spirituels que l'univers vous murmure. Ils sont difficiles à expliquer logiquement, mais faciles à reconnaître avec le ressenti. Dans ces moments, le sentiment que c'est un signe surgit en vous. Bien que l'esprit tente de le nier, le cœur l'a déjà compris. La fréquence de tels événements témoigne d'une sensibilité non seulement au monde extérieur, mais aussi à la guidance intérieure. Ces événements, apparemment fortuits, indiquent en réalité une forte connexion avec le subconscient et une intelligence intuitive active. Selon Jung, plus un individu approfondit son voyage intérieur,
plus les événements extérieurs qu'ils rencontrent deviennent significatifs et instructifs. Cela indique que l'univers guide parfois l'âme dans sa quête de réalisation personnelle par des moyens invisibles, mais ressentis. Si vous observez les tournants de votre vie, si des coïncidences vous entraînent sur un chemin totalement différent, cela représente probablement des étapes importantes de votre développement spirituel. Dans ce processus que Jung appelle l'individuation, une personne affronte d'abord ses ombres, puis son inconscient, afin d'atteindre son véritable moi. Le moment de ces confrontations est parfois déclenché par des événements extérieurs. Par exemple, rencontrer quelqu'un qui vous inspire à un moment où vous sentez que vous n'en pouvez plus, vivre une prise de conscience intérieure alors que vous pensez être perdu dans l'obscurité, ou la question à laquelle vous cherchiez une réponse depuis longtemps qui sort par hasard de la bouche d'un inconnu. Rien de tout cela n'est ordinaire. Ces événements indiquent que votre moi spirituel a commencé à vous guider et que votre conscience s'est approfondie. De fréquentes coïncidences significatives indiquent qu'une ligne de communication invisible s'est ouverte entre vous et l'univers. Cela est possible non seulement avec un esprit ouvert, mais aussi avec une âme éveillée, car pour percevoir de telles rencontres et en saisir le sens, il faut être à l'écoute de sa propre vibration intérieure. Les personnes spirituellement spéciales ne décrivent pas ces événements comme un simple hasard. Au contraire, elles tentent de déchiffrer le langage symbolique qui se cache derrière ces moments. Elles savent que la vie délivre parfois ses messages les plus puissants sans mots. C'est pourquoi de telles rencontres montrent que vous avez conclu un accord avec la vie souterraine, que le destin marche à vos côtés comme un guide déguisé en coïncidence. 6. Vous ressentez un lien fort avec la nature. La nature est une source ancestrale qui fait appel aux profondeurs de l'âme humaine. Selon Carl Jung, l'homme est connecté non seulement au monde matériel, mais aussi à l'inconscient collectif. Ce lien se manifeste non seulement dans l'esprit humain, mais aussi dans la nature qui l'entoure. Jung voit la nature et chaque élément qu'elle contient comme le reflet de l'inconscient humain. Si vous ressentez un lien profond avec la nature, ce n'est pas seulement une préférence esthétique, mais un signe d'harmonie spirituelle et de recherche d'équilibre intérieur. Si vous trouvez la paix intérieure et une quête de sens en entendant une feuille tomber, une vue sur une montagne ou le bruit des vagues, cela signifie que vous avez compris que cette nature est un symbole qui fait appel à votre profondeur spirituelle. Jung dit que l'homme utilise un langage symbolique dans sa relation avec la nature. La nature est une sorte de miroir spirituel. L'homme se redécouvre dans la nature. Chaque fleur, chaque arbre, chaque vent est un symbole, un appel. Si vous ressentez un lien fort avec la nature, vous réalisez que tout ce qui vous entoure a une signification non seulement physique, mais aussi spirituelle. Par exemple, si vous ressentez la paix intérieure lorsque vous vous promenez seul en forêt ou que vous vous asseyez tranquillement au bord d'un lac, cette connexion avec la nature ne vous offre pas seulement un espace de repos, elle vous permet également d'établir une communication directe avec votre subconscient. Car la nature est un miroir reflétant des images archétypales dans l'inconscient collectif de l'homme. C'est là que le conscient et l'inconscient se rencontrent. Selon Jung, la nature devient une source spirituelle. Si vous cherchez un sens à la nature ne vous offre pas seulement un environnement physique. Au-delà de cela, elle déclenche un processus de transformation spirituelle. Lorsqu'une personne établit une connexion avec la nature, elle entre dans une sorte d'intégration, une évolution archétypale. Le concept d'individuation de Jung est lié au cheminement d'une personne vers son véritable moi, et la nature est une pierre angulaire de ce cheminement vers l'évolution spirituelle de l'homme. Si vous croyez que chaque son, chaque couleur ou chaque mouvement dans la nature a une signification profonde, c'est un autre signe que vous êtes un individu spirituellement éveillé. Ce lien avec la nature n'est souvent pas seulement un désir esthétique, mais aussi une quête d'harmonie et d'équilibre intérieur. La nature s'intègre au cheminement spirituel de chacun. Selon Jung, ce lien permet de se confronter à sa propre nature. L'éclosion d'une fleur, le vol d'un oiseau ou la silhouette d'une montagne à l'horizon symbolisent des processus archétypaux profonds dans l'inconscient. Ce lien témoigne d'une harmonie non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec son monde intérieur. Les personnes qui ressentent un lien fort avec la nature réalisent que tout dans le monde naturel s'assemble pour former un tout,
Elles perçoivent la nature non pas comme un facteur extérieur, mais comme une expérience intérieure. Ce lien s'accompagne également de la conviction que chaque événement naturel a une signification. Par exemple, l'arrivée d'une tempête, une étoile filante ou la formation changeante des nuages sont perçus comme des messages et des symboles de la nature. La nature devient un guide et un enseignant dans le cheminement intérieur de l'individu. Ce lien fort entre le monde intérieur et le monde extérieur est un signe de maturation spirituelle. Les personnes qui perçoivent cette signification symbolique de la nature trouvent souvent leur équilibre et leur paix intérieure dans ce lien profond qu'elles établissent avec elle. Les personnes qui ressentent un lien profond avec la nature ne se contentent pas d'observer ce qui se passe autour d'elles, mais cherchent aussi une signification profonde à chaque événement naturel. Elles s'efforcent de percer les secrets de la nature, de comprendre ses symboles et de considérer chaque détail comme un enseignement spirituel. Selon Jung, la nature est un reflet, un chemin archétypal dans l'évolution spirituelle de l'individu. Si vous ressentez ce type de connexion, vous comprenez que la nature vous offre non seulement un plaisir esthétique, mais aussi une nourriture spirituelle. 7. Vous n'avez pas peur d'affronter votre côté obscur. Le concept de ombre, qui occupe une place importante dans la psychologie de Carl Jung, représente les aspects d'une personne refoulée dans son inconscient qu'elle refuse d'accepter ou que la société rejette. L'ombre comprend non seulement les traits de caractère négatifs, sombres ou mauvais, mais aussi les aspects cachés de l'individu qui ne permettent pas à celui-ci de réaliser pleinement son potentiel. Selon Jung, reconnaître l'ombre et l'affronter est une étape importante du développement spirituel. Si vous n'avez pas peur d'affronter votre côté obscur, c'est le signe que vous êtes entré dans un processus de maturation intérieure et que vous vous êtes accepté tel que vous êtes. Faire un pas vers votre côté obscur est un voyage intérieur difficile. On évite souvent d'affronter ces côtés obscurs, car cela revient à mettre en lumière des aspects de la personnalité difficiles à accepter, dérangeants ou effrayants. Cependant, Jung soutient que cette zone d'ombre doit être abordée de manière plus saine que par la simple suppression ou l'ignorance. Le plus grand danger de l'ombre est qu'elle est dissimulée à la conscience. Cependant, ce secret peut en réalité le rendre plus fort et plus destructeur. Si l'on ne regarde pas son ombre, ces aspects cachés peuvent échapper à tout contrôle et surgir soudainement et de manière inattendue dans la vie de l'individu. C'est pourquoi Jung considère le processus de prise de conscience de l'ombre et de sa confrontation comme une étape cruciale du processus d'individuation. Affronter ces aspects obscurs peut sembler difficile vu de l'extérieur. Tant qu'on ne les affronte pas, ces aspects restent refoulés dans l'inconscient et seule une partie de son potentiel est révélée. Pourtant, affronter son ombre est un voyage qui révèle son plein potentiel et lui permet de se réaliser pleinement. Jung dit à ce propos, « Accepter consciemment son ombre est le premier pas vers son moi supérieur. » Affronter l'aspect obscur implique également de confronter ses peurs. On perçoit généralement les traits de caractère qu'on a peur de voir en soi, ou les émotions qu'on refoule chez les autres. Cela reflète la résistance de l'individu à affronter sa propre ombre intérieure. Cependant, cette rencontre ne concerne souvent pas les peurs perçues dans le monde extérieur, mais bien les conflits que vous vivez. Ces conflits sont votre reflet, comme dans un miroir. Affronter son côté obscur transforme ses peurs en opportunités. Les surmonter permet non seulement d'acquérir une liberté intérieure, mais aussi de devenir un individu plus fort et plus intégré spirituellement. Jung souligne que confronter son côté obscur marque un tournant dans le cheminement spirituel. Après cette confrontation, on peut se défaire de son ancienne identité et découvrir un moi plus profond. Ce processus peut être considéré comme une forme de guérison intérieure et de renaissance. Affronter son côté obscur, aussi difficile soit-il, conduit finalement à la croissance spirituelle, à la libération et à l'intégration individuelle. Ceux qui y parviennent ont la possibilité de se connaître plus profondément et de vivre leur vie plus consciemment. Ne pas avoir peur d'affronter son côté obscur est un signe de courage intérieur et de profondeur spirituelle. Accepter son côté obscur, c'est être capable de faire la paix avec ses ombres et sa lumière. Car la véritable puissance d'une personne ne réside pas seulement dans sa lumière, mais aussi dans ses ténèbres. Comme le disait Jung,
On ne peut être complètement libre sans connaître son côté obscur. Être capable d'affronter ce côté obscur est un pas décisif vers la découverte et l'intégration de son véritable moi. 8. Vous sentez profondément que votre vie a un but. L'influence de Carl Jung sur la psychologie humaine ne se limite pas au processus inconscient. L'un de ses cadres théoriques les plus marquants est l'effort d'une personne pour donner un sens à sa vie et le désir d'explorer les profondeurs intérieures qui y sont liées. Jung associe le développement spirituel d'un individu et sa découverte du sens de la vie à un processus appelé individuation. Selon Carl Jung, une personne ne peut trouver son véritable but qu'en explorant ses propres profondeurs et en découvrant sa propre essence. Ce processus est parfois façonné par les difficultés et les obstacles rencontrés dans la vie. Cependant, chacun de ces obstacles constitue une étape qui vous rapproche de votre but. Si vous sentez que votre vie a un but, cela montre que vous avez mûri spirituellement et que vous faites un effort conscient pour lui donner un sens. Nombreux sont ceux qui peinent à trouver leur but tout au long de leur vie. Si le but se construit parfois uniquement en fonction des conditions extérieures et des attentes sociales, il se manifeste parfois par un voyage intérieur porteur d'une signification spirituelle plus profonde. Selon Jung, le sens de la vie n'est pas un phénomène façonné par les idéaux de la société et de l'individu. Il s'agit plutôt d'un sens caché au plus profond de chacun et qui n'émerge qu'avec un éveil intérieur. Sentir qu'il y a un but à sa vie s'apparente souvent à un appel intérieur. Jung définit ce processus comme l'individuation. Il soutient qu'une personne doit vivre en harmonie avec son être véritable et non avec les attentes de la société et de son environnement. L'individuation est la pleine réalisation de soi par la combinaison des dualités et des conflits qui l'habitent. Cet accomplissement intérieur n'est possible que si l'on donne du sens à sa vie en acceptant ses côtés lumineux et obscurs et en établissant un équilibre intérieur. Si vous ressentez également un but dans votre vie, c'est un signe d'harmonie et d'intégration intérieure, d'harmonie avec votre être véritable. Ressentir profondément le but de votre vie ne vous indique pas seulement une direction. Cela donne également du sens à chaque obstacle rencontré sur le chemin de ce but. Jung dit que les difficultés rencontrées dans la vie font partie de votre cheminement intérieur. Chaque obstacle, chaque échec, chaque difficulté est une étape qui non seulement vous renforce spirituellement, mais vous rapproche aussi de votre raison d'être, car votre raison d'être n'est pas seulement d'atteindre un but, c'est aussi un voyage, un processus de découverte. Chaque instant où vous découvrez votre propre moi, votre potentiel intérieur et les profondeurs de votre inconscient, vous rapprochez de votre raison d'être. Selon Jung, la découverte du but de la vie déclenche une maturation individuelle. Cette maturation est également liée au service aux autres, à la contribution sociale et à la création de sens pour l'humanité. Lorsque vous ressentez profondément votre raison d'être, vous réalisez que vous avez le pouvoir de transformer non seulement votre développement personnel, mais aussi le monde qui vous entoure. Cette prise de conscience ajoute un sens profond et une satisfaction holistique à votre vie. Découvrir votre propre raison d'être éveille également le désir d'apporter votre contribution sociale. Le sentiment profond que votre vie a un but est bien plus qu'une simple pensée ou un désir passager. C'est un appel de votre moi intérieur qui vous pousse non seulement à servir votre propre chemin de vie, mais aussi le monde qui vous entoure. En psychologie jungienne, ce processus est appelé individuation, et une personne ne peut réaliser son plein potentiel qu'en trouvant sa raison d'être. Si vous sentez que votre vie a un sens, c'est le signe non seulement d'un éveil spirituel, mais aussi d'une compréhension de votre place dans le monde et d'une pleine intégration à vous-même. Dans cette vidéo, nous avons abordé les 8 signes que votre âme est spéciale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.